Quelles sont des formations à laquelle les étudiants étrangers peuvent postuler sur Parcoursup? Ici, je vous partage mon expérience, les conseils et les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. En parlant des formations à laquelle vous avez droit sur Parcoursup, vous devez savoir sur Parcoursup, il y a deux types de formations. Il y a des formations sélectives et les formations non sélectives. Donc, quand vous postulez en tant qu'étudiant étranger, vous pouvez même faire vos recherches sur Internet concernant Parcoursup. Quels sont les types de formations à laquelle on peut postuler? Sélectif ou non sélectif, vous allez avoir vos réponses. Vous avez droit à des formations non sélectives. Les formations universitaires non sélectives, c'est à ces formations-là à laquelle vous devez choisir pour postuler sur Parcoursup. Parce que c'est très important de savoir faire la différence. Les formations non sélectives, nous avons le BTS. BTS, peu importe le domaine de formation, mais sur le BTS niveau première année, vous avez le DCG. Le DCG, c'est le diplôme de comptabilité. Donc, si vous voulez comptabilité et gestion, si vous voulez travailler dans le finance, vous pouvez postuler au DCG. Si vous voulez être contrôleur de gestion, vous devez postuler au DCG et autres. Vous avez aussi le CEP, l'école de prépa. Pour les gens qui veulent aller dans l'école d'ingénieur, l'école de prépa, c'est-à-dire 2 ans de préparatoire. Si vous voulez faire par exemple l'enseignement, l'ingénierie, vous pouvez passer par les écoles de prépa. Vous avez aussi des écoles d'ingénierie. Si vous voulez être ingénieur, cette formation est disponible aussi en formation sélective et non sélective. Les écoles de commerce et le management, en général, ce sont des écoles privées. Vous pouvez aussi postuler. Il y a aussi des établissements publics, mais des institutions publiques, mais ce n'est pas beaucoup. Vous pouvez aussi postuler à cette formation dans des formations dans les écoles d'ingénierie, de commerce et de management. Voilà, c'est à vous. C'est presque les mêmes formations, c'est juste que la différence, ce sont des écoles privées en général. Donc, voilà les types de formations à laquelle vous pouvez postuler. Maintenant, pour ceux qui sont les étrangers, qui sont dans le territoire, qui sont des gens inscrits en France, si vous voulez vous désorienter, vous pouvez postuler par Parcoursup en première année, bien sûr, pour reprendre votre cursus. Si vous avez pris un cursus, ça peut arriver ici, vous vous rendez compte que cette cursus, ça ne vous plaît pas, vous pouvez postuler en formation non sélective et sélective. Pourquoi? Parce que vous avez déjà ce qu'on appelle identifiant national étudiant. Cet identifiant, quand vous postulez sur Parcoursup, on vous demande si vous avez l'identifiant. Si vous n'avez pas l'identifiant, vous cliquez, je n'ai pas l'identifiant. Mais quand tu cliques et j'ai l'identifiant, ça te donne le droit automatiquement, tu es résident, tu résides en France, tu peux postuler par n'importe quelle formation via Parcoursup avec ton baccalauréat étranger. Donc, vous avez cette possibilité-là de vous désorienter de chemin si vous avez envie, si vous êtes en première année, si vous êtes en deuxième année, pourquoi pas, ça va dépendre de votre motivation, votre projet professionnel et les motivations que vous allez mettre en avant, aussi vos moyennes, parce que Parcoursup, c'est très sélectif. Il y a beaucoup des étudiants en France qui sont en terminale, qui veulent aller à l'université, qui veulent poursuivre leurs études, donc ils passent par Parcoursup. Maintenant, de grâce, les étudiants étrangers ne postulez jamais en formation sélective ou encore universitaire comme la licence 1. Vous n'aurez jamais l'acceptation. D'office, votre dossier est rejeté. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire vraiment la différence quand vous postulez, quand vous faites des choix. Parce que c'est la phase à laquelle vous devez soumettre vos choix, vos vœux. Je vous ai mis le nombre de vœux que vous devez faire dans une autre vidéo.
Si vous allez tomber dans cette vidéo-là, allez-y d'abord regarder la vidéo précédente avant de postuler. C'était tout dans cette vidéo. Si cette vidéo vous apporte de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, aussi de partager dans vos groupes WhatsApp. Je vous dis à très bientôt et bonne chance à vous.